Et comme pendant la première vague, Bonjour Monsieur Dian, comment ça va aujourd'hui? les malades les plus graves ne se rendent pas forcément compte de leur état. On va vérifier la perfusion. D'accord? Arrivé par les urgences il y a 8 jours, ce patient a été directement hospitalisé en réanimation. Vous allez me dire si ça pique ou pas. Et vous ressentiez quoi? Vous aviez quoi comme problème? Rien. Je sens fatigué. Leur capacité d'accueil diminuer ainsi. Florence Bouquillat et Chloé Cormery se sont rendues à l'hôpital André Grégoire de Montreuil, où il ne reste que 2 lits disponibles en réanimation. Dans ce service d'urgence, la tension monte au rythme toujours croissant de l'arrivée de patients atteints de Covid, comme ce malade, isolé dans un box au bout du couloir. Il souffre d'une complication cardiaque. C'est quoi? C'est une suspicion de péricardite ou myocardite Covid? Voilà, exactement. Sur le Covid. Là, t'as pas encore le résultat de... J'ai pas encore le résultat de la biologie. 21 des 46 lits dédiés aux malades du Covid sont occupés. La majorité d'entre eux arrivent par les urgences et le chef de service est inquiet. Ma hantise, c'est d'avoir des patients sur un brancard aux urgences pendant 24-48 heures en attendant un lit. Des patients Covid? Des patients Covid. Ça pourrait arriver, ça. Ben, on fait tout pour que ça n'arrive pas, justement. Trouver des lits disponibles est d'autant plus compliqué que ces patients doivent être hospitalisés en chambre seule. En réanimation aussi, les hospitalisations augmentent. 8 des 12 lits sont occupés par des malades du Covid. Mi-septembre, en 2 jours, le service s'est rempli brutalement. C'est anxiogène, même si la situation elle reste maîtrisée. Parce que quand vous avez un afflux brutal de malades en l'espace de 2 jours, vous n'avez pas 10 lits de réanimation pour prendre les malades. Là, je vous dis, j'ai 2 ou 3 lits, donc je peux prendre 2 ou 3 patients de réanimation. S'il y en a 5 ou 6 sur l'hôpital qui ont besoin de réanimation, il faudra que j'en transfère 3. Et comme pendant la première vague, Bonjour Monsieur Dian, comment ça va aujourd'hui? les malades les plus graves ne se rendent pas forcément compte de leur état. On va vérifier la perfusion. D'accord? Arrivé par les urgences il y a 8 jours, ce patient a été directement hospitalisé en réanimation. Vous allez me dire si ça pique ou pas. Et vous ressentiez quoi? Vous aviez quoi comme problème? Rien. Je sens fatigué. Pas forcément compte de leur état. On va vérifier la perfusion. D'accord? Arrivé par les urgences il y a 8 jours, ce patient a été directement hospitalisé en réanimation. Vous allez me dire si ça pique ou pas. Et vous ressentiez quoi? Vous aviez quoi comme problème? Rien. Je sens fatigué. Durant la première vague, cette infirmière n'a pas pris une seule journée de congé, mais elle espérait ne plus connaître pareille situation. Et est-ce que vous avez peur que ça recommence? Extrêmement peur. Sur 12 lits, la plupart, on fait que ça, du Covid. Ça continue, ça revient, et puis au final, le corps, le moral, je ne sais pas si on aura le courage de le faire, mais malheureusement, il faudra le faire. Autre problème, depuis septembre, 9 infirmières ont quitté le service. Nous avons recruté des jeunes infirmières qui sortent de l'école, qui n'ont pas du tout la même expérience que les anciennes qui sont parties. Et pour avoir un niveau de compétence qui permette de prendre tous les patients en charge, il faut du temps.